Chers auditeurs et auditrices de Radio Matania, c'est l'heure d'écouter la parole de notre Seigneur. Cette parole nous est apportée par son serviteur, le pasteur Claude Missidim-Bazi, de l'église Matania à Corbeil-Essonnes en France. Le titre du message est « Christ a été ressuscité ». Il est tiré du livre des Corinthiens dans 1 Corinthiens chapitre 15 du verset 12 à 34. Bonne écoute et que Dieu vous bénisse. Je vous invite à ouvrir vos Bibles. Nous allons continuer donc la méditation du chapitre 15 d'un Corinthiens chapitre 15 concernant la résurrection. Il est bon d'avoir un temps de louange avant, mais aussi après la prédication. Donc, quitte à faire moins avant. Mais la première réponse à l'écoute de la parole de Dieu, c'est la louange. Amen. Ensuite vient l'obéissance et la prière. Je vous invite donc à lire ensemble 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 12. Accueillons cette parole de Dieu. Si l'on proclame que Christ est ressuscité des morts, comment certains d'entre vous disent qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vide, et vide aussi votre foi. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins de Dieu, car nous avons porté un contre-témoignage en affirmant que Dieu a ressuscité le Christ alors qu'il ne l'a pas ressuscité. S'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est illusoire. Vous êtes encore dans vos péchés. Dès lors, même ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espérance en Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non, Christ est ressuscité des morts, prémisse de ceux qui sont morts. En effet, puisque la mort est venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. Comme tous meurent en Adam, en Christ, tous recevront la vie. Mais chacun a son rang. D'abord, les prémices, Christ, puis ceux qui appartiennent au Christ lors de sa venue. Ensuite viendra la fin, quand il remettra la royauté à Dieu le Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité, toute puissance. Car il faut qu'il règne, jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Car il a tout mis sous ses pieds, mais quand il dira « tout est soumis », c'est évidemment à l'exclusion de celui qui lui a tout soumis. Et quand toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a tout soumis pour que Dieu soit tout en tous. Amen. S'il en était autrement, que chercheraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si en tout cas les morts ne ressuscitent pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux et nous-mêmes? Pourquoi à tout moment sommes-nous en danger
tous les jours, je meurs. Aussi vrai, frère, que vous êtes mon orgueil en Jésus-Christ notre Seigneur. À quoi m'aurait servi de combattre contre les bêtes à Éphèse si je m'en tenais à des vues humaines? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeant et buvant, car demain nous mourrons. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez sérieusement à la raison et ne péchez pas. Car quelques-uns n'ont pas la connaissance de Dieu, je le dis à votre honte. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, dans le nom de ton Fils Jésus, notre Seigneur, accorde-nous ta grâce et ouvre notre intelligence à la compréhension des Écritures. Trouve une place en nous, que ta parole nous sonde, nous examine et nous pousse à la repentance et à glorifier ton nom. Nous reconnaissons l'autorité des Écritures et nous croyons que l'Esprit Saint est celui qui prend de ce qui est à toi et nous l'annonce. Et nous te célébrons pour la victoire de ressusciter parmi nous. Merci de ce que tu as vaincu les torpeurs, de ce que tu as vaincu les ténèbres, et que ta lumière s'impose au milieu de nos ténèbres. Louange et gloire à toi. Au nom de Jésus. Amen. Merci de prendre place. Comme vous le savez, la résurrection de Christ est la vérité fondamentale du christianisme. Le Christ est ressuscité. Dieu, par sa puissance souveraine, a relevé son Fils d'entre les morts. Cette affirmation, c'est un événement, un fait, est au cœur de la foi chrétienne, au centre même de la prédication apostolique. Je vous ai transmis en premier lieu ce que j'avais reçu moi-même. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. 1 Corinthiens chapitre 15, toujours versets 3 à 4. C'est cette certitude de base, la pierre d'assise. Christ a été ressuscité. Ce chapitre 15 est riche et profond. Et le mot qui revient à 7 reprises, c'est bien sûr le mot ressuscité. Verset 4, verset 12, verset 13, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Verset 14, le Christ n'est pas ressuscité. Verset 16, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Verset 17, si le Christ n'est pas ressuscité. Et verset 20, mais non, le Christ est ressuscité des morts. Tant de fois ce mot revient pour attirer notre attention sur l'objet de notre méditation, la pensée centrale. Christ a été ressuscité. J'attire votre attention sur le fait que l'apôtre Paul fait le choix, dans les termes grecs, de mettre ces mots à l'aoriste au passé. Mais pourtant, il choisit le parfait pour affirmer que le Christ, dont le passé est mort une fois pour toutes, mais il est ressuscité et il vit toujours. Le parfait donc exprime l'idée que le Christ est ressuscité pour de bon, qu'il est ressuscité et qu'il le demeure pour ainsi dire.
En prêchant ce message, nous avons beaucoup prié, comme toujours, mais c'est une prière plus intense, un temps de jeûne. Car je suis convaincu que si le Christ vous révèle cette vérité, cela changera profondément vos vies. La résurrection du Christ est un acte daté, dont les effets se poursuivent dans le temps. Le fait d'affirmer, de proclamer que le Christ a été ressuscité, cela veut dire que la foi n'est pas une idéologie, mais une vie. Tout se joue là, frères et sœurs. Notre salut, notre présent et notre futur, c'est ce que Paul écrit dans les 2 premiers versets. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, auquel vous restez attachés et par lequel vous serez sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Et Paul a annoncé aux Corinthiens la puissance du Christ qui est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Paul commence donc par prouver, dans ce passage, que le fait de nier le dogme de la résurrection entraîne la ruine de la religion chrétienne tout entière. Si on démolit le fait de la résurrection de Jésus-Christ, tout s'écroule. C'est le fondement, c'est la pierre angulaire. C'est sur cette pierre que nous devons bâtir nos existences. Mais pourtant, à Corinthe, il y a ceux qui doutaient et qui s'interrogeaient et qui ont interpellé l'apôtre Paul concernant la résurrection. Paul va commencer par affirmer que le Christ est ressuscité et il affirme à la suite que le croyant, lui aussi, reçoit et bénéficie de la résurrection de Jésus-Christ. Si ce n'est pas le cas, si la négation du fait de la résurrection de Christ ne peut pas être acceptée, alors il y aura des conséquences. La prédication devient vide, inutile, la foi illusoire et la mort victorieuse. Regardons, si Christ n'est pas ressuscité, ce qui se passe. La prédication, nous dit le verset 14, est vaine. C'est-à-dire, si le fait de la résurrection de Christ n'est pas réel, le salut de tous les chrétiens est réduit à néant. Ce matin, je ne sers à rien. Vide, parce qu'elle manque de ce qui lui donne son vrai sens. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vide et aussi vide votre foi. L'apôtre poursuit, verset 15. Si le fait de la résurrection du Christ est faux, le témoignage rendu à son sujet par les apôtres est également faux. S'il n'y avait pas de résurrection, les Corinthiens sont encore dans leur péché. Verset 17. Si le fait de la résurrection du Christ n'est pas réel, le salut des chrétiens est réduit à rien. Mais je dis si. Alors que certains s'interrogent, il n'y a pas de résurrection. Et Paul entre dans cette logique que si c'est le cas, alors la prédication est vaine, la foi des Corinthiens est vaine, les apôtres, moi y compris, nous sommes des faux témoins, et les croyants sont encore esclaves. S'il n'y avait pas de résurrection, poursuit-il, ceux qui sont endormis en Jésus ont péri. Et les chrétiens sont les plus malheureux de tous les hommes. Verset 19. Dès lors même, ceux qui sont morts en Christ sont perdus.
Si nous avons mis notre espérance en Christ pour cette vie, seulement nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. En fait, ce matin, si Christ n'est pas ressuscité, nous perdons notre temps. Nous sommes venus pour rien. Et même ceux qui sont morts avant nous, en croyant en Jésus-Christ, ben, ils sont perdus. S'il n'y a pas de résurrection, alors on n'a pas d'espérance. On n'a pas de futur. Et le verset 32 nous le dit, si les morts ne devaient pas ressusciter, nous n'aurions qu'à agir d'après le proverbe, mangez et buvons, car demain il nous faudra mourir. Si le fait de la résurrection n'est pas proclamé ni accepté, à quoi ça sert de combattre le bon combat de la foi? À quoi m'aurait-il servi de combattre contre les bêtes à Éphèse, dira Paul, si je m'en tenais à des vies humaines? Si les morts ne ressuscitent pas, alors mangeons et buvons. Festoyons. Parce que de toute façon, il ne reste que ça à faire. Mais la bonne nouvelle, c'est que pour tous les croyants, nous revivrons dans le Christ. Le Christ nous entraîne dans la vie éternelle. S'il est ressuscité des morts, c'est le plus. Il dit le verset 20 à 28, les très heureuses conséquences de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais non, Christ est ressuscité des morts. Mais non, Christ est ressuscité des morts. On balaye tous ces arguments qui ne tiennent pas, ces absurdités. Mais non, Christ est ressuscité des morts, prémisse de ceux qui sont morts. En effet, puisque la mort est venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. Comme tous meurent en Adam, en Christ tous revivront, recevront plutôt la vie. Mais chacun a son rang. La bonne nouvelle est là. C'est avec un véritable accent de joie et de triomphe que l'apôtre Paul, après ce triste tableau, affirme le caractère incontestable de la résurrection du Christ. Le Christ est parmi les morts le premier ressuscité. Le texte grec dit que le Christ est les prémices, c'est-à-dire les premiers et meilleurs fruits de la récolte. La résurrection du Christ annonce la nôtre. Ce que Dieu a fait pour son Fils unique, il veut le faire pour chacune et chacun de nous. Nous faire entrer dans sa vie par-delà la mort. Le Christ enseveli, non seulement a franchi la muraille de la mort, qui nous enferme tous, mais il a ouvert une brèche. La mort a été vaincue. Il a été ressuscité, le Père l'a ressuscité et lui a donné un nom, un titre, le pouvoir suprême, le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. C'est là le premier fruit, Christ, celui, le premier-né, mais aussi celui qui est mort, qui est ressuscité en premier. Cela veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que notre vie éternelle, en Christ, en union avec lui, a déjà commencé. Quand Christ vit dans notre cœur, nous avons déjà la vie éternelle. La résurrection à l'œuvre pour nous. Que Jésus soit auprès de son Père. En quoi cela nous concerne-t-il dans notre expérience concrète? Le verset 20 nous le dit très clairement. Christ est ressuscité des morts, prémisse de ceux qui sont morts.
il y a un futur pour nous. C'est-à-dire la fatalité, la malédiction. La fatalité est brisée. Si les prémices, c'est qu'il y aura une suite pour nous. C'est le fait que Jésus soit ressuscité d'entre les morts. C'est aussi pour nous une résurrection. Chaque jour, la résurrection nous dit « Lève-toi et marche ». Car le même mot est guéro, qui est utilisé concernant la résurrection, c'est le même mot dans le Nouveau Testament, en tout cas dans les évangiles, que Jésus utilise quand il dit « Lève-toi et marche ». En fait, c'est comme une résurrection. Là où on est broyé, là où on est courbé, Jésus vient et dit « Lève-toi, ressuscite et marche ». Et comme Pierre le dira, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi, et marche. Et oui, c'est la résurrection. Plus de fatalité, plus de ces paroles, tu es maudit. Ton avenir est sombre. Tu ne réussiras pas. En Christ, nous avons un futur. Car lui a déjà vaincu, a été le premier. Et il y a une telle grâce dans ce que Paul nous dit, car Paul montre que ce que le Christ a changé dans toute l'histoire de l'humanité. Regardez les versets 21 à 23. En effet, puisque la mort est venue par un homme, et oui, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. Comme tous meurent en Adam, et c'est le cas, en Christ, tous recevront la vie. Mais chacun s'en rend d'abord les prémices, c'est-à-dire Christ, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de sa venue. Ensuite seulement viendra la fin. En raison de notre lien avec Adam, nous avons aussi hérité de la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le Christ est venu régler ce problème en s'offrant en notre faveur. Alléluia. En mourant pour nos péchés, le Christ est venu briser cette chaîne qui nous liait au péché. Il est venu apporter la liberté. Et cette mentalité d'esclave, le Christ nous en a franchi. Car c'est la liberté. En raison de notre lien avec lui, lorsque nous croyons en lui, lorsque nous lui appartenons, nous recevrons de lui la vie et la vie éternelle. Maintenant déjà, nous avons commencé à goûter cette vie qui vient, que Dieu nous donnera dans le futur, lorsqu'il reviendra lors de sa parousie. Son apparition, nous dit le verset 23, mais chacun a son rang, d'abord les prémices, Christ, puis ceux qui appartiennent au Christ lors de sa venue. Mais nous sommes dans le temps entre deux. Il est venu et il reviendra. Mais maintenant, nous l'attendons. Vous savez, l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est un moment glorieux. Parce que la parousie, c'est une fête. C'est le souverain qui revient et qui distribue des cadeaux. Le Christ va revenir. Il vient pour nous. Il revient pour nous prendre avec lui. La victoire est certaine. Ensuite viendra la fin, nous dit le verset 24, quand il remettra la royauté à Dieu le Père, après quoi avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Oui, nous sommes au bénéfice de la seigneurie et des œuvres de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, il règne.
Il est le Seigneur de toute l'humanité, le Seigneur de l'univers. Jésus est Seigneur. Le verset 25, car il faut, c'est une sainte obligation, il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Tout le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Alléluia. Puisque Christ est ressuscité, il a tout mis sous ses pieds. Mais quand il dira, tout est soumis, c'est évidemment à l'exclusion de celui qui lui a tout soumis. Et quand toutes choses auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a tout soumis pour que Dieu soit tout en tous. Verset 28. C'est là le Fils, le Christ, après, va tout remettre au Père. Dans ce passage magnifique, nous avons un enchaînement. Il faut prendre le temps de s'y arrêter. C'est un enchaînement du dessein du Seigneur. Le Christ est mort, il a été enseveli, il est ressuscité selon les Écritures, et il domine, il règne sous les forces, sous les puissances, sous les autorités. Et il remettra toutes choses à son Père pour que Dieu soit tout en tous. Puisque Christ a l'autorité et que tu as tout mis sous ses pieds, vous entendez? Et il laisse ici toute, en grec pantin, c'est-à-dire la totalité, toute domination, toute autorité, toute puissance. Il n'y a aucune puissance, il n'y a aucune force, il n'y a aucun péché, il n'y a aucun démon qui peut vaincre le Seigneur Jésus. Le Père lui a tout soumis. Sa mort atteste que Christ a écrasé et détruit le diable. Et que, après avoir détruit toute domination, toute autorité, toute puissance, il remettra les clés à son Père. Ce qui veut dire ce matin, l'Église, les croyants, sont puissants. Ils ne sont pas dans les bizarreries. Ils ne sont pas dans la tiédeur. Ils ne sont pas dans les inquiétudes. Ils ne sont pas dans les malédictions. Car celui qui a vaincu la mort et qui a reçu tout pouvoir vit au-dedans de nous. Et celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Dans le monde, c'est Satan et ses œuvres et ses anges et ses esprits mauvais. Mais l'Église doit se réveiller de ce sommeil qui dure depuis tant d'années et l'incompréhension que Satan fabrique. Alors que l'Évangile est proclamé, Christ est ressuscité, il y a encore ceux qui restent dans les cimetières. Lève-toi et sors de là. Écoute la voix de l'Esprit de Dieu qui te dit Christ est ressuscité d'entre les morts. Sur le cri apostolique, il est réveillé. J'aurai du mal à vivre, à être à côté d'un croyant qui ne sait pas dire Amen. Parce que ce n'est pas dans mon style. Celui qui a compris et qui vit ces choses, il tressaille de joie. Même quand il y a de la retenue, le fait d'entendre que mon Seigneur est ressuscité. Mais je me lève et j'applaudis. Je me souviens de prêcher ce message, un de ces messages au Togo. Et les gens venaient devant pour danser. Parce que Christ était réel pour eux. Alléluia. Quand le Christ triomphera, c'est l'aboutissement de l'immense dessein de Dieu sur l'humanité. Oh Seigneur, je veux qu'il y ait la vie dans cette église, la vie de l'esprit.
la vie de l'esprit, une lumière céleste pour éclairer les ténèbres. Et que cette proclamation, si l'on proclame que Christ est resté des morts, comment peut-on être encore vide? Notre espérance en la venue du Christ, nous croyons qu'il reviendra. Au terme de l'histoire, comme nous le chantons, Alléluia. Viens Seigneur, Maranatha. Viens Seigneur Jésus. Et l'Esprit en nous soupire, désire le retour du ressuscité. Nous voulons le voir. Nous voulons le vivre. Nous voulons être avec lui. Et nous savons que nous avons déjà en nous les arts, les prémices de ce que nous recevrons. Alors que soient les crises et les souffrances que chaque génération traverse, Jésus nous a dit que c'est comme les douleurs de la femme qui accouche. Nous soupirons, nous gémissons. Je suis un homme, je ne le comprends pas, mais au bruit, on essaye de comprendre. Ah, poussez, madame, poussez. Et nous aussi, nous soupirons. Nous souffrons, mais en même temps, il y a de l'espérance. Et toutes les femmes qui ont eu des enfants, elles sont d'accord avec moi pour dire, quand l'enfant sort, quelle joie. C'est pas les femmes, qu'est-ce que tu m'as fait? Que du bonheur. La venue d'un enfant. Le don de Dieu. Nous aussi, nous soupirons. Nous allons vaincre, car le Christ a vaincu. Oui, frères et sœurs, la victoire est certaine. La victoire est certaine. Avez-vous lu l'histoire de Dietrich Bonhoeffer? Quand j'étais à la faculté de théologie, ce pasteur qui avait été donc exécuté par les nazis le 9 avril 1945 dans le camp de concentration de Fossenberg. La veille de sa mort, Dietrich Bonhoeffer, ses livres existent toujours, il a écrit à un de ses amis anglais, George Bell, évêque anglican justement, et il lui a adressé ce message alors qu'à la veille de sa mort, il lui a donné ce message. La victoire est certaine. La victoire est certaine. Ça, c'est la foi. Alors que certains vont prier toute la nuit. Seigneur, enlève-moi cette heure. Et charge cette épreuve. Ôte de moi, change le cœur des nazis. Lui, non. Il sait que c'est la volonté de Dieu. Il a fait un travail remarquable. Mais il dit, la victoire est certaine. Parce qu'il anticipait le futur. Il voyait l'au-delà. Il voyait les retrouvailles avec le Seigneur de gloire. La victoire est certaine. Et ce matin, le Christ s'est engagé. Et le Christ a vaincu. Comment est ma foi au Christ ressuscité? Comment est ma foi au Christ ressuscité? Est-elle morne, froide, formelle ou bien vivante? Est-ce que ma foi engage toute ma personne? Intellect, cœur, action. Paul nous dit au verset 34, revenez à la raison. Vous vous êtes perdus dans des raisonnements, dans ces absurdités, revenez à la raison. Comme il convient, et cessez de pécher. Je le dis à votre honte, certains d'entre vous ne connaissent pas Dieu. Mais demandera-t-on comment les morts ressuscitent-ils? Quelle sorte de corps auront-ils? Et ce matin, alors que nous proclamons, en fait c'est un cri, Christ est ressuscité, à ceux qui se sont perdus, à ceux qui sont tièdes.
à ceux qui ne se réveillent jamais, à ceux qui sont morts dans leur péché, la voix de Dieu se fait entendre. Christ est ressuscité. Il est ressuscité. À ceux qui ont plus de plaisir, qui ne lisent plus leur Bible, qui se forcent même à louer Dieu, qui se forcent de témoigner, qui se forcent de venir au culte, et qui sont conscients qu'ils sont morts. Le message de Dieu le même. Christ a été ressuscité. Christ a été ressuscité. Et l'apôtre Paul, voulant encourager son fils Timothée, il lui donne un motif de ne jamais se décourager. Et il écrit à son fils spirituel, Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, issu de la race de David, selon l'évangile que j'annonce. 2 Timothée, chapitre 2, verset 8. J'aimerais vous laisser avec cette conclusion, ce motif. Parce que pour Timothée, les temps étaient durs. Et il était en proie au découragement, au faux frère, au combat. Et Paul lui donne un motif pour ne jamais se décourager, pour approfondir sa foi. Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Issu de la race de David selon l'évangile que j'annonce. Il sait qu'il y a des exigences dans le ministère. Il sait qu'il y a des combats. Il sait que le diable existe. Il sait qu'il y a des difficultés, mais il dit, souviens-toi de Jésus-Christ, mais Jésus-Christ ressuscité. C'est l'impératif présent. C'est un devoir permanent. Ne cesse pas de te souvenir de Jésus-Christ ressuscité. Un chrétien garde toujours les yeux fixés sur qui? Sur Jésus-Christ ressuscité. Il ne les fixe pas sur un homme, mais il les fixe sur le Christ ressuscité. C'est de la plus haute importance en vue de l'acceptation de la souffrance pour notre Seigneur. Souviens-toi sans cesse de Jésus-Christ ressuscité. Oh, alléluia. Et il le dit de deux manières. Souviens-toi de celui qui est ressuscité, issu de la descendance de David. Souviens-toi de l'homme Jésus qui a souffert et qui est mort, n'est plus dans la tombe, mais il est pour toujours vivant. Il est capable d'aider et de soutenir tout croyant dans l'épreuve. Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Il y a dans la vie des moments où vous êtes en face d'une difficulté qui n'est pas humaine, où vous êtes confronté à des forces sataniques, où le diable lui-même vient pour t'arrêter. Mais nous avons tendance dans ces moments-là de prier, de louer, de jeûner, et c'est bien. Mais nous devons nous souvenir, nous devons nous rappeler que celui qui a vaincu Satan et qui est capable de nous aider, c'est Jésus-Christ ressuscité. Lui qui a réussi à vaincre tout, qui a vaincu la maladie, qui a vaincu les démons, qui a vaincu le prince des ténèbres, qui a vaincu la mort. Souviens-toi de lui, je te l'assure. Si tu ne rappelles pas de lui en temps d'épreuve, tu ne tiendras pas. Dieu seul sait qu'il y a des combats qui vont au-delà de nos capacités. Il y a des combats qui nous poussent à laisser tomber. Il y a des épreuves où Satan veut nous noyer.
Mais souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Que l'Esprit Saint te rappelle, à un moment même où tu passes par l'épreuve, que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Il a vaincu les forces du mal et il vit au siècle des siècles. Alors que hier, j'étais agonisant, mon épouse a prié pour moi et ce matin, je recevais ce chant. Il est capable du miracle. Et ma voix se fait entendre. Parce que celui qui est en moi a renouvelé mes forces et m'a donné une énergie nouvelle. Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Et si quand tu pries et que les membres de ta famille ne veulent pas accepter Jésus-Christ maintenant, souviens-toi que le dernier mot c'est Jésus qui est là. Ne baisse pas les bras. Ne baisse jamais les bras. Alors que tu prêches, les âmes ne se donnent pas au Seigneur. Ne baisse pas les bras. Prêche l'évangile. Insiste en toute occasion. Un seul message. Le kérigme, la proclamation. Christ s'est réveillé d'entre les morts. Ce n'est pas la vision de Jésus crucifié, mais la vision du Seigneur ressuscité. Que Paul place devant Timothée, sa pensée doit être fixée sur le Seigneur victorieux et vivant. C'est un acte de foi. Je crois en Jésus-Christ. Je crois que Dieu l'a souverainement élevé. Je crois que Dieu l'a réveillé d'entre les morts. Je le crois. Je le dis. Je le proclame. Face, entouré des forces du mal, je proclame que Christ est ressuscité. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, issu de la descendance de David. Et ça, c'est important, issu de la race, c'est-à-dire celui le Messie, celui qu'on attendait. Celui, l'accomplisseur, entre guillemets, des prophéties de l'Ancien Testament. Mais Paul termine, et j'en viens à ce point important, selon l'évangile que j'annonce. Vous voyez, tout vient du livre. Quand vous regardez 1 Corinthiens 15, si l'on proclame que Christ est ressuscité des morts, comme certains d'entre vous disent qu'il n'y a pas de résurrection, Christ est resté selon les Écritures. Et ce matin, c'est de ce Christ-là qu'on a besoin. De l'Évangile. Il faut fréquenter Jésus en lisant les Évangiles. Regardez-le marcher. Regardez-le toucher les malades. Regardez-le adresser une parole de réconfort. Regarde-le réprimander les pharisiens. Regarde-le chasser les vendeurs du temple. Admirez-le là sur la montagne en train de prier. Regarde-le lorsqu'il appelle à lui ses disciples et qu'il présente son message, la venue du royaume des cieux. Fréquente-le lorsqu'il pleure avec ceux qui pleurent. Fréquente-le quand il se réjouit avec les enfants. Regarde-le lorsqu'il marche avec ses disciples. Regarde-le lorsqu'il s'adresse à ses disciples. Regarde-le quand il encourage ses disciples et qu'il les réprimande. Regarde-le lorsqu'il dit à ses disciples, réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Mais c'est mon Jésus, c'est le Jésus des évangiles, le vrai, selon l'évangile. Et celui qu'il faut suivre. Comment est ma foi au Christ ressuscité? Je te laisse avec cette question. Ta foi est-elle morne, froide, formelle ou bien vivante? Ce matin, tu n'as qu'une chose à faire, croire et accepter que le Christ ressuscité est toujours vivant et qu'il est présent ici pour toi, pour t'apporter la vie éternelle.
qui veut l'accepter, qui doute encore ce matin que le Christ est ressuscité. Nous voulons prier le Seigneur. Nous voulons proclamer. Nous voulons croire que la résurrection est une force à l'œuvre qui détruit le péché et la mort. C'est une réalité permanente qui travaille au cœur du monde chaque jour. Nous sommes les preuves que Christ est ressuscité. Ce matin, il est là. Alors chantons ce cantique, Jésus, Jésus, Jésus. Quelque chose se passe quand je t'appelle. Et ce matin, frères et sœurs, c'est à toi que Jésus s'adresse. Il t'appelle. Invoque-le. Accepte-le. Reçois-le dans ton cœur. Et fais de lui ton Seigneur et ton Sauveur. Amen. Alléluia. Lèvons-nous dans sa présence. Ou mettez-vous à genoux, mais quelque chose va se passer. Jésus, 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 quelque chose se passe quand je t'appelle. Jésus, 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 quelque chose se passe quand je t'appelle. Adresse-toi au Seigneur. Dis-lui ton problème. Le problème du péché qui t'enchaîne. Parle-lui sincèrement. J'ai entendu ta parole. Et cette parole m'a dit que tu es ressuscité. Et que tu vis pour toujours. J'accepte cette vérité. Je crois que le Père t'a ressuscité d'entre les morts. Et je t'appelle maintenant, toi qui es présent ici, ressuscité, de bouleverser ma vie, de changer ma vie, de me libérer du péché. Seigneur Jésus-Christ, donne-moi à l'instant même d'expérimenter la puissance de ta résurrection. Car tu dis, lève-toi et marche. Bien de choses m'ont laissé dans un état de mort. Je suis assis depuis des années. Je roule par terre depuis des années. Je suis enchaîné dans mes pensées noires. Mais ta parole te fait entendre. Christ est ressuscité. Et j'entends la puissance de ta résurrection. Et ta parole qui me dit, lève-toi et marche.
Mes chaînes tombent ce matin. Je ne suis plus esclave du monde. Je ne suis plus esclave du péché. Le Satan n'est pas mon maître. Mais je suis un enfant de Dieu. Lavé dans le sang de l'agneau. Car Christ est mort pour mes péchés. Il est ressuscité pour ma justification. Je t'appartiens. Je suis à toi. Et je serai toujours à toi. Je te remercie pour ton ministère parmi nous. À toi seul soit toute la gloire. À toi la gloire, ô ressuscité. Chantons-le de tout notre cœur. Première strophe. Alléluia. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant, brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la terre du tombeau vaincu. Alléluia. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire. Amen. Il est ressuscité. Le ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Alléluia. Louons le Seigneur. Louons le ressuscité. Béni sois-tu, merveilleux Sauveur, pour tes œuvres. Louange et gloire à toi, toi qui vis au siècle des siècles. Alléluia. 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 Vive le ressuscité. Le tombeau n'a pas pu te retenir. Alléluia. Le Père t'a réveillé d'entre les morts. Oh, gloire à toi, Seigneur. Louange à toi. Merci. Merci pour tes œuvres. Amen, amen. Alléluia. Rachel, tu peux prier. Amen. Te bénissons, car tu es vivant, tu es puissant, tu es réellement le libérateur des captifs. Oui, Matania dit oui et amen à ta parole. Oui, nous proclamons tous ensemble que réellement tu es ressuscité d'entre les morts. Amen, Tu amen. tiens entre tes mains les clés de la mort et du séjour des morts. Oui, Seigneur, nous proclamons ce matin qu'un jour viendra où nous verrons ta face. Un jour viendra où nous allons célébrer, nous allons fêter avec toi. Amen, Ce amen. matin, nous bénissons ton nom, car tu nous aimes. Tu es encore libéré, tu es encore touché, Oh, tu es encore